Bonjour, donc aujourd'hui nous partons sur une étude qui s'intitule Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. C'est repris du verset Jérémie 29:11. Vous le connaissez, beaucoup le connaissent. Pour mon mari et moi, il est très important puisque grâce à ce verset, j'ai envie de dire, notre mariage s'est mis en place. Nous avons commencé les préparatifs du mariage. C'était la promesse que Dieu a fait pour nous. Et c'était, j'ai envie de dire, le feu vert de l'Éternel pour nous. Nous allons lire ensemble le verset. Donc Jérémie 29:11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Très 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 beau verset. Il est plein d'espoir, il est plein d'amour. Et là, à partir d'une promesse aussi importante et aussi belle, on a vraiment envie de démarrer une vie avec l'Éternel. Nous allons en fait pour comprendre ce verset un peu plus en profondeur, puisque bien évidemment on le comprend, j'ai envie de dire mot pour mot, mais aujourd'hui l'Éternel m'a fait comprendre qu'il fallait que j'aille un peu plus en profondeur et que je vous l'explique. Nous allons commencer ensemble avec le verbe connaître. Il se dit en hébreu yada. Nous le connaissons car nous l'avions déjà étudié. Ce verbe est très beau parce qu'en réalité, c'est Dieu qui connaît les projets et aussi Dieu qui connaît son peuple. Il signifie donc savoir, connaître, apprendre à connaître, percevoir, discerner, reconnaître, connaître une personne d'une façon charnelle. C'est quand même très très beau parce qu'en réalité, Dieu nous dit « Je connais votre vie ». Je connais les projets que j'ai formés sur vous et je vous connais en profondeur. Souvenez-vous, nous en avions parlé, c'est comme si Dieu nous disait « Je suis marié à vous, je vous connais parfaitement ». Aussi vrai qu'un mari et une femme se connaissent entièrement, parfaitement. C'est pas le sens charnel, c'est pas dans ce sens-là que Dieu nous connaît, mais c'est vraiment pour insister sur le fait que Dieu est rempli d'amour pour nous et qu'il nous connaît parfaitement. Donc, quand il dit « je connais les projets », c'est pas simplement des choses qu'il a décidées pour nous. Donc aujourd'hui, tiens, vous allez faire telle chose, vous allez aller à tel endroit, vous allez parler à telle personne. Non, c'est pas vraiment comme ça que Dieu met en place ses projets. Il sait qui nous sommes. Et nous l'avions vu avec l'apôtre Pierre dans l'étude précédente où Dieu disait à Pierre, je sais en profondeur qui tu es. Tu es quelqu'un de très rigoureux, de très acharné, tu sais ce que tu fais. Et donc Dieu s'est servi de ce tempérament pour pouvoir mettre en place des projets. C'est exactement ce qu'il fait avec toutes les personnes qui veulent bien croire en lui. Il nous connaît et il va se servir de notre tempérament, de nos capacités, de nos manières de penser, de notre manière de parler aussi. Il va se servir totalement de ce que l'on est pour pouvoir mettre en place les projets qu'il a formés sur nous. Ces projets sont adaptés à notre vie et à notre caractère. Bien évidemment, tout au long de notre vie spirituelle, nous allons changer et donc les projets vont pouvoir s'affiner tout doucement, tranquillement, selon ce qui nous serons en l'instant T. Maintenant, nous allons nous intéresser au mot projet. En hébreu, il se dit marachavad. Il signifie pensée, dessein, projet, plan, but, intervention. Ce qui est intéressant avec ce mot, c'est de se dire qu'en fait, Dieu n'a pas seulement dit « vous serez mes enfants », mais il a aussi prévu que nous intervenions dans son œuvre. Il ne nous laisse pas simplement errer ça et là.
Dans le psaume 23, il dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me fait reposer dans de verts pâturages. » Ce verset nous dit que nous sommes dans les pâturages de Dieu et on pourrait penser en fait dans ce verset que nous sommes là, nous errons ça et là dans ces pâturages. En réalité, l'Éternel est allé plus loin que cela. Il s'est dit « Tiens, je vais permettre à mes enfants de participer à l'œuvre que j'ai mis en place. » Et donc, il a pour nous des projets. Il a réalisé, il a inventé, il a pensé des projets pour nous. C'est magnifique de savoir que l'Éternel a vraiment prévu des choses que nous allons pouvoir mettre en place. Et nous pourrons les mettre en place de façon très créative et de façon très positive et sans embûche, j'ai envie de dire, puisque c'est lui qui les a prévus, ces projets. Il nous demande simplement à nous de lui faire confiance et il nous demande aussi d'intégrer ces projets pour pouvoir aller de l'avant. Nous poursuivons avec le mot shalom. Ce mot est magnifique parce qu'en fait, il concerne toute la personne de l'enfant de Dieu. Il signifie état complet, perfection, sainement, bien-être, paix, sécurité, solidité, santé, prospérité, quiétude, tranquillité, contentement, amitié, relation humaine, avec Dieu spécialement dans la relation de l'alliance. Dieu ne donne pas une paix juste comme ça, j'ai envie de dire. Ce n'est pas quelque chose qu'il va nous donner pour le plaisir d'avoir la paix, ce qui serait déjà magnifique. Il va plus loin en fait. Il nous donne une paix qui va concerner tout notre être humain, aussi bien dans la santé que dans la prospérité, que dans la tranquillité. C'est vraiment quelque chose qui va toucher tous les aspects de notre être humain, tous les aspects de notre vie. On va aller aussi bien dans la relation humaine que dans le contentement. Nous serons dans la perfection aussi. C'est vraiment quelque chose de complet. D'ailleurs, est marqué état complet. Cette paix va venir nous toucher au plus profond de nous, au plus profond de nos entrailles, au plus profond de notre être. C'est l'épée à double tranchant, souvenez-vous, elle vient jusqu'à la jointure des os, et là, elle apporte en plus quelque chose d'apaisant, de sain, et c'est vraiment quelque chose de magnifique. Dieu prévoit des projets de paix, c'est-à-dire qu'il prévoit des projets où vraiment nous allons vivre tranquillement, sainement, dans tous les aspects de notre vie. Nous poursuivons avec le mot malheur. Le verset dit des projets de paix et non de malheur. Ce mot vient du mot ra, qui signifie mauvais. Il signifie aussi désagréable, malin, déplaisant, mal, donnant peine, tristesse, misère, non heureux, la tristesse, la souffrance, la calamité, adversité, tort. L'Éternel dit que nous n'aurons pas de projet de malheur. Cela signifie que tout ce que je viens d'énumérer va être éloigné de notre vie. Tout ce qui est tristesse, peine, ne devrait pas faire partie des projets et de notre vie. La souffrance, la détresse ne devrait pas faire partie de notre vie, puisque dans les projets de Dieu, ce sont des projets de paix et non des projets de tristesse et non des projets de malheur. Donc l'Éternel, lui, veut nous conduire dans des projets où il y a de la paix, de l'amour, de la tendresse, et non pas de la détresse, de la calamité, du tort. C'est vraiment pas de cette façon-là que l'Éternel prévoit les choses. Et lorsque nous intégrons vraiment ces projets, nous ne devrions plus vivre ces choses-là.
lorsque nous commençons à vivre des choses qui ne sont pas bonnes, peut-être il faudrait nous poser des questions du style: qu'avons-nous fait? Est-ce que nous sommes toujours dans les projets de Dieu? Est-ce que nous suivons parfaitement les traces qui sont devant nous, les traces de Jésus qui est devant nous? Où en sommes-nous? Est-ce que nous continuons à avoir une communion avec l'Éternel? Est-ce que nous continuons à discuter avec lui, à parler avec lui, à l'écouter en permanence, à essayer de comprendre ce qu'il a prévu pour nous? Voilà, il y a beaucoup de choses sur lesquelles il faut se questionner lorsque notre vie commence à partir dans le sens douleur, détresse, ou autre, j'ai presque envie de dire pauvreté également. Cela ne signifie pas que nous n'allons pas le vivre parce qu'il y a des épreuves dans la vie. Il faut simplement se poser les bonnes questions. Si nous passons par ces épreuves, il faut nous demander pourquoi nous passons par ces épreuves. Le pourquoi, c'est pour quelle raison Dieu nous fait passer par ces épreuves. Ce n'est pas une punition, c'est il veut nous apprendre quelque chose, donc il y a quelque chose à aller chercher derrière ces épreuves. Mais lorsque nous sommes les pieds dans les empreintes de Dieu, nous devrions vivre des projets de paix et non des projets de détresse, de tristesse. Nous poursuivons avec le mot avenir. L'Éternel a dit afin de vous donner un avenir. Ce mot est très beau parce qu'il signifie fin, suite, arrivée, postérité, descendant, dernier, final, extrémité, avenir, accomplissement. C'est une promesse magnifique que l'Éternel nous fait parce qu'en réalité, dans cette promesse, l'Éternel prévoit pour nous une postérité, tout comme il avait prévu pour Abraham, et il lui avait dit « Tu auras une postérité ». Il en était de même pour Isaac, il en était de même pour Jacob, il en était de même pour Rachel qui a eu un enfant, pour Anne qui a prié pour avoir un enfant. Lorsque nous marchons dans les projets de Dieu, Dieu prévoit pour nous une postérité. C'est très intéressant parce qu'en fait, cette postérité, à son tour, devra par la suite annoncer la bonne nouvelle, deviendra enfant de Dieu et continuera le travail qu'il a commencé avec nous. Ce qui est très intéressant aussi, et je veux vraiment parler de cela maintenant, c'est que il y a une postérité en chair et en os, il y a une postérité spirituelle. N'oubliez pas, je vous l'ai déjà répété et répété, nous avons une tente spirituelle. À l'intérieur de cette tente spirituelle, il y a toutes les personnes pour lesquelles nous avons prié, et ces personnes reçoivent les promesses que Dieu a fait pour nous. Mon mari et moi, nous avons reçu comme promesse, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce qui est magnifique, c'est que cette promesse, elle est pour nous, mais elle est aussi pour vous. Pour vous, pourquoi? Parce qu'en réalité, nous avons prié pour vous. Vous faites partie de notre tente spirituelle. Vous faites partie de notre postérité spirituelle. Et donc, tout ce que Dieu nous a promis à nous, c'est aussi pour vous. Vous en héritez. Et c'est magnifique. C'est ce que Dieu a donné pour Jésus. Nous avons pour héritage ce que Dieu a donné pour Jésus, et il en est de même pour vous, c'est-à-dire que ce que Dieu nous a donné à mon mari et moi, il vous l'a donné aussi, et vous avez votre propre tente, et les personnes pour lesquelles vous priez auront aussi pour héritage toutes les promesses que Dieu vous a faites. Et c'est ça qui est magnifique, lorsqu'on rentre dans les projets de Dieu, on permet à notre vie d'hériter de la promesse que Dieu a faite à Jésus, et on permet aux personnes pour qui l'on prie d'avoir cet héritage aussi, les promesses que Dieu nous a données à nous. Je me permets de vous faire écouter ce petit extrait de mélodie.
Écoutez bien, vous connaissez l'air, vous connaissez la mélodie. Cette mélodie a été prise d'une mélodie qui vient de Roumanie, plus exactement de Moldavie. Elle a été reprise de multiples façons, de multiples fois pour des chansons ici et là. Nous la connaissons sous le nom de « Ô prends mon âme ». En réalité, aujourd'hui, c'est l'hymne israélien qui s'appelle Hatikva. Hatikva signifie l'espérance. L'Éternel nous dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ce mot « espérance » est lui aussi magnifique. Nous allons le voir un peu plus en détail. Hatikva signifie l'espérance. Tikva, c'est bien évidemment espérance, espoir. Il est très intéressant parce qu'en réalité, il signifie avant tout corde, cordon, espérance, espoir, attente. Ce mot nous renvoie à une histoire qui se trouve dans Josué. Vous la connaissez, c'est l'histoire de Rahab qui a été d'une certaine façon sauvée parce que elle, à son tour, a caché des espions israélites qui étaient venus pour espionner la ville de Jéricho. Nous voici dans Josué 2, 17, et nous pouvons lire. Ces hommes lui dirent, « Voici de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre et recueille auprès de toi dans la maison de ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. » Le mot cordon dans ce passage est le mot tikva. C'est exactement le même mot que le mot espoir. Relisez bien ce verset. Attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre. La couleur cramoisi est bien évidemment le rouge. Un cordon rouge accroché à une fenêtre. Cela nous rappelle le sang qui était mis sur les linteaux du temps de Moïse. Cela nous rappelle également le sang de l'agneau qui coule en nous, qui est notre sceau. En quelques mots, nous pourrions dire que la vie de Rahab dépendait d'un cordon rouge posé à sa fenêtre. C'est l'espoir qu'elle avait, c'est la foi qu'elle avait en ce cordon. Il en est de même pour nous, dans notre vie spirituelle. L'espoir que nous avons, c'est le sang de l'agneau qui a coulé pour nous. C'est le sang de l'agneau qui est notre sceau sur notre front. Poursuivons avec l'histoire de Rahab. Josué 6, 17. La ville sera dévouée à l'Éternel par interdit, elle et à tous ceux qui s'y trouvent, mais on laissera la vie à Rahab, la prostituée, et à tous ceux qui seront avec elle dans la maison, parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. L'histoire de Rahab est l'exemple parfait d'une personne qui marche dans les projets de Dieu. Elle a caché des espions israélites, c'est exactement ce que l'Éternel voulait. Ils ont été protégés dans sa maison. Elle a marché dans les projets et en plus, elle a fait confiance à ses espions qui lui ont promis de la protéger lorsque l'attaque sera venue sur la ville de Jéricho. Vous connaissez l'histoire de la ville de Jéricho. Vous savez que les murailles se sont effondrées sur elles-mêmes. Et Rahab fait partie des personnes qui ont survécu parce que grâce
à la foi, grâce à l'espérance, grâce à l'espoir qu'elle a mis, grâce au cordon qu'elle a accroché à sa fenêtre, les espions ont pu dire « Voilà la maison qu'il faut protéger ». Il en est de même pour nous. Lorsque nous marchons dans les projets que Dieu a formés pour nous, les anges de l'Éternel sont là. Ils nous protègent. Ils empêchent que l'ennemi vienne et nous détruise, nous attaque. Il repousse les flèches de l'adversaire. Le bouclier de la foi est là et repousse les flèches de l'adversaire. Nous sommes vraiment sous la protection de Dieu lorsque nous marchons dans ses pas, lorsque nous sommes et que nous sommes imprégnés des projets de Dieu. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à cette étude. J'espère qu'elle sera pour vous un sujet d'espoir et d'espérance pour la suite de votre vie. À très bientôt.